Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 6e semaine de la prépa marathon de Copenhague. En effet, on est à la moitié de la prépa, voire un petit peu plus. Là, je sais pas si vous l'avez vu sur les dernières vidéos, j'avais 2 feuilles avec 5 semaines et 5 semaines. Il reste plus qu'une seule feuille, donc c'est vraiment satisfaisant. En plus de ça, il reste vraiment, on va dire, 3 semaines de grosses prépa, mais sinon pour le reste ensuite ça va être beaucoup du déload, donc de la décharge en gros, enfin moins de fatigue accumulée et surtout plus de repos pour pouvoir se préparer pour mon marathon. J'ai un mood un petit peu, je sais pas comment dire, stressé en ce début de semaine. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment cette semaine. Demain, je pars pour 2 jours solo, donc on va dire vraiment un soir solo, mais on va dire pendant 48 heures en solo, je vous amène avec moi. J'aime bien voyager, j'adore voyager, mais en solo, je suis jamais vraiment habituée. Puis je pense que c'est pas trop mon truc, mais ça va être très chouette. Donc je vous amène aussi avec moi. Et puis j'espère qu'il y en a qui se reconnaîtront et qui habiteront dans ce coin de la France. Et ensuite, pour le reste, je pars pour le marathon de Paris en fin de semaine. Pareil, un petit stress parce qu'il y a beaucoup d'événements autour du marathon de Paris. Moi, en fait, la plupart du temps, en tant que créatrice de contenu, je parle la majeure partie du temps à ma caméra et je fais mes montages chez moi comme ça. Du coup, le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'aller à Paris, de faire des événements, de faire un podcast, ça me stresse un petit peu, mais franchement c'est du bon stress et je pense que ça va être trop chouette, donc j'ai trop hâte de vivre tout ça. Pour le reste, concernant la prépa, on est mardi, mais hier j'ai bien fait ma séance de muscu, même si c'était jour férié. Il y avait 2 choses, on a fait de la force et de l'endurance de force, donc on a fait des répétitions qui allaient jusqu'à 6 et ensuite on a fait des répétitions qui allaient jusqu'à 20 pour bien brûler les cuisses et les fessiers. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé la séance. Et sinon pour le reste, aujourd'hui je vous amène bien évidemment avec moi. Ça va être une séance sur piste et j'ai l'impression qu'elle va être ultra compliquée. Bon, aujourd'hui nous avons une séance du tonnerre. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. On a 10 fois 300 mètres. Il pleut, super. Une bordel. C'est dur, hein. Ah, bravo, pas facile. Ah, mauvaise langue, j'ai fait, je pense que j'ai fait une. J'ai jamais fait une 2, je suis trop contente. Et alors c'est bien, c'est validé. Je vous retrouve là comme ça en Normandie. Première fois de ma life que je vais en Normandie. Je pourrais vous parler un petit peu plus de cette excursion entre guillemets. Mais en gros, en résumé, je viens faire quelques petits kilomètres ici, un peu plus d'un marathon sur 2 jours. Et je suis ici pour découvrir la région, je ne connaissais pas du tout. En tout cas, ça a l'air extrêmement joli. Aujourd'hui, je vais faire 19 km, on va dire 20 km aujourd'hui. Et normalement, demain, 25. C'est assez difficile pour moi qui suis absolument pas solitaire. J'aime être tout le temps avec quelqu'un. Donc là, ça me fait du bien, on va dire. Et puis, je sais pas si ça me fait grandir, mais j'ai l'impression parfois que de faire ce genre d'expérience, ensuite ça agrandit ta zone de confort et ensuite tu te sens mieux dans... Merde, je regarde pas et je me suis perdue. Bon, vraiment, là, il n'y a aucun doute, je vais faire plus de 20 km, que je me suis déjà trompée. Je voulais dire, j'essaie d'y aller rapidement. Que faire ce genre d'expérience en solo, ça permet déjà de se connaître un peu plus. Mais surtout, pour moi, j'ai l'impression que ça agrandit un petit peu ma zone
de confort et du coup dans d'autres situations j'ai l'impression de me sentir mieux qu'avant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, j'espère. En tout cas, sachez que je ne suis quelqu'un qui est absolument pas solitaire et qui adore par exemple partir en voyage avec mon copain. C'est la base pour moi. Je partirai absolument pas toute seule, en tout cas je pense. Peut-être que je changerai d'avis. Dites-moi en commentaire, je sais pas, ça se fait de plus en plus de partir en solo, d'aimer être seule. Après ce voyage, je vous dirai un petit peu, mais pour moi, je sais que je suis une meuf qui a besoin d'être entourée, en tout cas, je pense. Voilà, un repas de qualité. Vous pourrez voir normalement le reel qui arrivera prochainement, je pense, sur mon compte. Et il y aura toutes les infos s'il y en a qui habitent ici et qui veulent tester ce parcours. C'est incroyable, franchement. Hein. Vraiment, vous avez beaucoup de chance si vous vivez ici. Non mais les maisons là, elles ont une vue. Oh, non mais magnifique. Bref, je marche. Oh, regardez ce que je vois. Oh là là, maison de mes rêves, laisse tomber. Bonjour, il est 9h30 du matin. C'est chaud en fait de faire les deux d'un coup. Enfin, j'ai pas pris beaucoup de repos hier. Je suis arrivée à 19h. Donc, j'ai failli littéralement me péter la gueule. Je disais que j'ai pas pris beaucoup de repos. Je le sens sur mes mollets, mais ça va le faire. On a dit qu'on intégrait ça dans la prépa. Je sais pas si c'est le mieux, mais j'ai le temps quand même de me reposer avant ce week-end où je vais faire ma sortie longue. Et ensuite, avant le marathon, ça arrive quand même assez tôt parce que moi, c'est dans un mois. Ce sera ce week-end dans un mois. Donc, ça va. Au final, je fais pas mal d'endurance. Donc, c'est pas si mal. Ah, je suis arrivée tout en haut, purée. Waouh, c'est ouf. J'ai foutu de la terre partout sur mon téléphone. Je n'arrive pas à courir normalement. C'est de ma faute, j'ai pas pris les chaussures de trail et du coup, il y en a un petit peu partout et je glisse beaucoup avec ces chaussures qui sont faites normalement pour de la route. Je disais hier sur la zone de confort, la confiance en soi. Moi, je suis j'ai toujours été quand même avec quelqu'un, sauf pour mes études, on va dire le début de mes études. Mais j'ai toujours été vachement entourée, que ce soit chez mes parents ou quand je suis allée faire mes études. Et ensuite, j'ai rencontré aussi mon copain durant mes études. Donc, ça fait 8-9 ans qu'on est ensemble. Et du coup, on voyage beaucoup ensemble. Mais on fait rarement des choses solo, tout seul. Il faudrait peut-être, mais moi j'avoue que j'en ai pas spécialement l'envie. Certaines personnes adorent rester seules. Je pense pas que je sois une personne très solitaire. Même à la maison, je dois mettre ou la musique ou un podcast ou la télé. Je pense qu'il y en a parmi vous qui sont pareils. Et j'apprécie plutôt ça. Et là, je disais qu'aujourd'hui, je fais vraiment, depuis 2 jours, c'est un défi pas tant physique mais aussi psychologique, mental, de faire tout ce chemin, tout ce trip solo. Pour certains c'est sûrement rien parce qu'en vrai il se passe rien de très ouf à part d'aller là-bas, de dormir, de faire un trail, etc. Mais pour moi je trouve que c'est quand même beaucoup. Et puis de plus en plus aussi à s'ouvrir aux gens qui sont sur les réseaux. J'ai pas mal de mal, je sais pas si ça se dit, à sociabiliser quand je connais pas les personnes. Alors qu'au final, quand je connais la personne, je suis ultra sociable. Mais sinon, le contraire n'est pas toujours vrai. Voilà, bref, j'arrête de parler. C'est du plat. Je suis en train de parcourir. Bon, il est vendredi et j'avoue que je commence un petit peu à stresser. Toute la partie, on va dire, stress, sport, solo trip,
est terminée. Et là, ce matin, à 11h, je vais participer au podcast sur le marathon de Paris avec Campus Coach. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est Campus Coach, c'est une application maintenant qui est mobile qui permet d'avoir des programmes d'entraînement. Donc, vous pouvez vous entraîner pour des semis, des marathons, des trails, etc. Il y a plein de choses et notamment faire des entraînements un petit peu comme on fait en club, nous, c'est-à-dire augmentation de la VMA ou par exemple augmentation de l'endurance, etc. Il y a plein de choses. Je vous mets d'ailleurs le code si vous le souhaitez, mais de toute façon je vais plus en reparler en détail dans la prochaine vidéo, je pense. Sinon là ce matin j'ai l'impression parfois de ne pas, je sais pas si c'est pas mérité, mais je suis autour de personnes, enfin celles qui vont passer après moi, qui sont incroyables, dont Marine Leleu, il y a aussi Guillaume du podcast Dans la tête d'un coureur, et ensuite pour finir il me semble Eric Flag. J'adore aussi ses vidéos YouTube, donc j'ai l'impression d'être toute petite à côté.